Et bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis toute seule parce que Mini Cuisto a la grippe, donc je fais la vidéo toute seule. J'avais envie quand même de vous faire partager ce que du coup je vous avais promis avec Mini Cuisto de vous faire une recette de fromage avec les petits fromages de chèvre frais qu'on avait acheté au marché gourmand. Je pense que ceux qui nous suivent ont dû le voir. Donc du coup, je vais vous faire cette petite recette pour pas que ça se perde. Est très sympathique et ça se conserve assez longtemps. Donc du coup, voilà, j'ai ébouillanté des pots en verre pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. Je les ai séchés après là, avec un torchon propre. Donc là, ils sont prêts comme pour être stérilisés. Donc du coup, voilà mes petits pots. Dedans, j'ai coupé donc du coup des petits morceaux de chèvre. Voilà. Donc du coup, je vais en mettre dans mes deux pots. Hop, hop. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fini de les remplir. Donc j'ai oublié de vous montrer, j'avais une petite barquette que j'avais aussi eue par cette dame avec des épices. Donc j'en ai fait un troisième pot parce que du coup, ça rentrait pas dans mes pots. Donc du coup c'était des petits carrés coupés en cubes avec des petites épices, mais juste comme ça. Donc du coup j'avais eu l'idée aussi de les transformer. Du coup voilà, donc ça me fait donc là vous voyez il y en a, j'ai mis juste dessus un petit peu. Et là pareil, voilà des petits cubes. Du coup je vais mettre un peu de sel parce que c'est du fromage frais. Donc le fromage frais il n'y a pas trop de sel, c'est pas trop salé. Moi j'aime quand ça s'est relevé, donc du coup je vais en rajouter un petit peu de la fleur de sel. Comme ça va être en conserve, du coup ça va relever, donc je mets un petit peu de fleur de sel. Ça va relever un peu le fromage. Ça sera bien sympa. J'en mets un peu parce que la fleur de sel c'est quand même assez costaud. J'en mets une petite pincée partout dans le pot. Pas que ça soit trop salé. Je vais mettre un petit peu de poivre. Voilà, et pareil, hein, une petite pincée. Hein. Comme ça sera bien relevé. Alors du coup, je vais mettre un tout petit peu, j'ai du sel avec du piment d'Espelette. Je vais en mettre un tout petit peu, donc je vais faire vraiment, voilà, dans la poignée de la main. Vous voyez, ça sera pour les trois. Donc ça va donner un petit peu de goût. J'en ai vraiment une pincée partout, hein, parce que sinon ça va être trop salé. Du coup, voilà. Hop, j'ai pas tout mis, vous voyez. C'est pas possible. J'ai des petites lamelles d'ail séché. Hop. Du coup, je vais en mettre un petit peu partout aussi. Hop, ça va être sympa. Après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez, avec les épices de votre choix. Vous pouvez même mettre des petites tomates séchées. D'ailleurs, ça va être bientôt une vidéo que je vais vous faire. Donc, du coup, voilà, je mets des petites tailles séchées. Hop, dedans, ça va donner du goût. Alors, celui-là, il est un petit peu plus grand, le pot, donc je vais en rajouter. Du coup, ça va être sympa à la dégustation. Voilà. Donc, on a mis la fleur de sel, on a mis ça, ça, ça. Alors, en dernier, ben voilà, je vais mettre un petit peu d'herbe de Provence. Pareil, une petite pincée, pas trop parce que c'est fort. Ça a quand même du goût, l'herbe de Provence. Et sachant que ça va mariner, donc du coup, le goût va quand même s'imbiber dans les fromages. Il ne faut pas que ça soit trop fort et que ça soit mangeable. Voilà. Et maintenant, je vais les tremper. Les tremper. Ça fait un peu comme les concombres mexicains. D'ailleurs, on les a goûtés, ils sont très très bons. C'est super bon, une recette à faire, à refaire. Donc du coup, je mets de l'huile d'olive. Je les mets à ras-bord. Voilà, il faut que les fromages trempent dedans. Bah, comme quand on en achète dans les commerces, quand on achète des petites feta. C'est le même principe en fait. Je fais exactement le même principe. Voilà, il y a un petit trou. Voilà. Là, je vais le recouvrir. Voilà. Du coup, comme je vais
Vous voyez, c'est tout prêt, hein, c'est déjà tout fait. Donc là, je ferme bien. Alors, avec ma force, je ferme bien. Au pire, je demanderai à mon cher et tendre de bien le serrer ce soir, parce qu'il est plus costaud que moi. Donc voilà, en voilà d'un. C'est magnifique. Franchement, ils sont trop beaux. Ça fait comme dans le commerce. Alors du coup, je vais les remuer parce que comme j'ai mis les épices, voilà, je vais les secouer un peu. Hop, voilà, regardez si ça fait joli. Regardez ça. Donc voilà. Lui, je vais faire pareil. Et ça fait vraiment des petits fromages comme à la feta. Donc là, je remue aussi. Du coup, ben, la fleur de sel, le poivre, enfin toutes les épices vont se mélanger. Ça va s'imbiber dans mes petits fromages. Comme ça, ben, si vous avez des petits fromages comme ça frais que vous en achetez trop, et puis vous savez pas quoi en faire, ben, vous les mettez en conserve. Ça se garde 10 à 12 mois. Donc c'est quand même énorme, presque un an, ou voire un an. Donc pour l'apéro, pour de faire des petites salades fraîches, c'est sympa, vous avez du monde, vous savez pas quoi faire, hop, vous sortez un petit pot, vous pouvez faire une petite salade agrémentée avec des petits lardons, du jambon, avec des noix, des noisettes, enfin c'est super sympa quoi. Ou l'apéro, voilà, hop. Donc je secoue bien mes petits pots. Donc voilà mes 3 petits pots, c'est mignon tout plein. Donc ne mettez pas au congélateur parce que... pardon, excusez-moi, au frigo, parce que du coup ça va figer l'huile, donc l'huile va cailler et du coup ça va pas aller. Mettez-les dans un endroit, dans un placard. Moi j'ai un placard qui garde au frais dans le noir et vous pouvez les garder comme en conserve, comme on les a quand même ébouillantés avant, on les a bien séchés, on a bien serré, ça va se conserver. L'huile conserve, donc du coup ça ne bougera pas. Voilà, voilà. Pour cette petite recette qui a été faite en même pas 5 minutes. J'espère qu'elle vous plaît. Mettez-moi plein de pouces bleus, de commentaires. Et puis ben, je vous dis à bientôt et j'espère que je serai avec Mini Cuisto, qu'elle sera vite sur pied. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous, sucrés salés. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.